Et on retrouve Richard Verly pour TV5 Monde en direct de Vilnius en Lituanie. Bonsoir Richard, ces déclarations de Recep Tayyip Erdogan vont-elles modifier l'ordre du jour de ce sommet ? Écoutez, non. En tout cas, d'emblée, Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue suédois, le Premier ministre, sous la direction de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Donc il est clair que les discussions se poursuivent. La Suède, de toute façon, est invitée de toutes les réunions. Donc on peut dire que les deux choses sont séparées. Il y a une surenchère turque, il va falloir en tenir compte. Mais pour le moment, sur le plan pratique, logistique, sur le plan des décisions, ça ne devrait pas affecter les résultats de ce sommet. Volodymyr Zelensky, lui, est attendu sur place physiquement. Que compte-t-il obtenir, Richard ? Il y a deux choses que Volodymyr Zelensky veut et doit obtenir. La première chose, c'est la confirmation d'un soutien militaire dans la durée. Soutien militaire, ça veut dire des livraisons d'armes. Les livraisons d'armes, elles sont faites par les États membres, mais aussi par l'Union européenne. Mais il est évident que c'est l'OTAN qui donne le là, et notamment se posera la question des avions. Maintenant, la deuxième chose, ce sont les garanties de sécurité. Zelensky a compris que son pays n'entrera pas dans l'OTAN, mais quel calendrier, quel type de garantie ce sommet peut donner à Kiev, car il en faut pour montrer à Moscou la détermination de l'Alliance qui est, je le rappelle tout de même, la plus puissante coalition militaire au monde. Et Richard, on le sait, Joe Biden provoque un vif débat en Europe sur la question de la livraison d'armes à sous-munitions à l'Ukraine. Est-ce que ce dossier peut provoquer des brèches ? C'est compliqué pour les Européens parce que ce sont des munitions qui sont interdites dans les arsenaux européens, ce sont des munitions qui posent énormément de problèmes et le fait que Joe Biden ait décidé d'avancer sur ce terrain unilatéralement met en quelque sorte ses alliés devant le fait accompli. Donc il y aura des discussions mais elles ne devraient pas aboutir sur des fissures. Encore une fois, les livraisons d'armes, c'est du ressort de chaque pays. Les États-Unis ont décidé d'aller de l'avant. Ce sera plus compliqué en revanche sur la question des avions parce que là il y a encore de véritables divergences. Donc on peut dire que Joe Biden a en quelque sorte provoqué ses alliés, il les met le dos au mur, mais tout le monde le sait ici à Vilnius, c'est lui le patron, c'est le président américain qui donne le ton, donc de toute évidence, c'est encore lui qui va dicter en quelque sorte les conditions des futures garanties de sécurité à l'Ukraine, y compris l'approvisionnement en bombes à sous-munitions.